Si tu es ici, c'est que probablement tu cherches à multiplier tes chances de signer sans forcer la vente. Sans forcer la vente, surtout lorsque tu as démontré ton professionnalisme centré sur le client. Dans ce podcast, je vais te démontrer que la valeur de ton action ainsi que celui du produit ou du service apporté au client sont les seuls éléments qu'il vaille la peine d'être utilisés dans ton action auprès du client. Je suis Christian Kottmann, ton expert en vente et développement des affaires. Je suis ravi de partager avec toi mes connaissances et mon expérience acquise au fil des années. Si tu ne me connais pas, je suis coach et formateur de commerciaux, conférencier et professeur dans les grandes écoles de commerce. J'ai consacré ma vie à étudier les stratégies les plus efficaces pour vendre, persuader, convaincre, influencer, sans forcer. Et surtout, les mettant en pratique dans ma propre entreprise. Alors, es-tu prêt à devenir un véritable maître de la persuasion ? Allez, c'est parti. J'ai une citation pour toi. Le savais-tu ? Patricia Fripp, auteure de livres à succès sur la motivation et la vente, ainsi que conférencière de renommée internationale américaine, a écrit ceci. La meilleure façon de vendre quelque chose, ne le vendez pas. Faites que votre client ait besoin de le posséder en lui apportant suffisamment de valeur. Cette citation met en évidence finalement que la vente réussie n'est pas tant une question de persuasion forcée, mais plutôt de démontrer la valeur que le produit ou le service peuvent apporter au client. Finalement, c'est le seul élément qui intéresse le client. C'est en répondant à un besoin réel, à une attente réelle, implicite ou explicite, que la vente se réalise naturellement. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un sujet un peu délicat mais hyper important. Et c'est le suivant. Comment convaincre tes clients sans leur forcer la main ? La vente, ça peut parfois ressembler à une lutte. Ça devrait pas être le cas. Qui va lâcher le premier ? Le vendeur ou l'acheteur ? Mais il y a une autre manière de faire une approche moins brutale, d'avoir une approche moins brutale, moins intrusive, plus subtile, intelligente et respectueuse de ton client. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Chaque client est unique. Il a ses besoins, ses désirs, ses peurs, ses attentes. En tant que vendeur, ton rôle, c'est de comprendre ceci. De comprendre le contexte et l'environnement de ton client qui est spécifique à sa région, à sa ville, à son voisinage. Et d'y répondre par une approche méthodique adaptée. Là, vois-tu, tu ne forces pas la vente. Tu crées une connexion entre ce que tu as à offrir et ce que le client recherche vraiment. Maintenant, prenons un exemple concret. Tu veux bien ? Imaginons une déléguée pharmaceutique en parapharmacie. Je vais l'appeler Claire. Claire va souvent dans les pharmacies pour présenter les nouveaux produits de sa gamme. Bon, là, rien de nouveau. Un jour, figure-toi, elle est confrontée à un pharmacien qui n'est pas chaud du tout pour ajouter encore un nouveau produit à son offre. Alors que ses stocks sont déjà bien remplis, ses rayons sont déjà bien remplis. Claire, comme la plupart des moyens des mauvais vendeurs, pourrait insister, pousser pour conclure la vente. Tu comprends, on a des objectifs, un chiffre d'affaires à atteindre, une prime à gagner. Non, Claire n'est pas de ce bois-là. Mais elle choisit plutôt une autre voie. Elle commence en premier lieu par écouter les inquiétudes en conversant avec son client sur une sorte d'audit des attentes de ses clients, mais dans une conversation et non pas un interrogatoire intrusif. Et là, à un moment donné, elle comprend qu'il craint d'avoir trop de produits inutiles et de ne pas tous les vendre. Que cela ait un impact finalement aussi, pas seulement sur son chiffre d'affaires, mais sur sa clientèle fréquentant le coin parapharmacie. Puis, finalement, elle lui explique en quoi le nouveau médicament
peut répondre à un besoin précis de sa clientèle. Elle s'appuie pour ça sur des statistiques des officines avoisinantes, à son département et à sa région, et même des témoignages d'officines reçus par leurs propres clients satisfaits. Le pharmacien est impressionné par le professionnalisme de Claire et surtout par l'intérêt du produit. Et là, il décide finalement d'ajouter le médicament à l'essai à son stock. Pas parce qu'il a été forcé, mais parce que simplement il est convaincu que ça va apporter de la valeur à ses propres clients, à lui. Et c'est le seul prix à ses yeux. Et c'est là le secret. Convaincre sans forcer. C'est transformer une simple vente en une occasion d'apporter de la valeur. C'est mettre les besoins du client, explicites ou implicites, en premier et ensuite adapter ton offre en conséquence. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as trouvé utile et intéressant. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec tes amis et tes collègues. Et rappelle-toi, vendre, c'est avant tout être centré client. Avant de te dire au revoir, j'ai un défi pour toi sous forme de question. Et la question, la voici. Qu'as-tu retenu de plus important à tes yeux dans ce podcast et comment comptes-tu l'appliquer ? Envoie-moi ta réponse à vendeur distingué en un seul mot, vendeperformance.fr, vendeur distingué@vendeperformance.fr. D'ailleurs, le lien de l'adresse mail est dans le descriptif du podcast. C'est promis, je te répondrai. Si tu as aimé ce podcast, tu vas aussi adorer ma chaîne YouTube. N'hésite pas à la rejoindre dès maintenant en t'abonnant. Et surtout, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir en premier les notifications. Voilà, c'est fini aujourd'hui pour cet épisode sur les secrets des meilleurs vendeurs. J'espère que tu as trouvé ton compte et des astuces intéressantes pour booster tes ventes. Maintenant, il est temps de te dire pour moi au revoir et à bientôt.